Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Nous allons dans la préfecture de Forêt-Caria où les élèves de Fagné et de Béréiré-Bafila bénéficient des kits scolaires. C'est un geste des natifs de ces localités qui vise à soutenir l'éducation et permettre à tous les enfants d'avoir les mêmes chances d'études en ce début d'année scolaire. On regarde ce reportage de Kiara Diallo et de Kene Yassani. Suivez. En ce début d'année, les élèves de Kili-Fagné et Béréiré-Bafila dans la préfecture de Forêt-Caria reçoivent des kits scolaires, un appui qui vise à réduire le poids des dépenses liées à la rentrée, tout en offrant à chaque enfant les mêmes chances de réussite à l'école. C'est un devoir pour nous de venir aussi soutenir nos jeunes frères et nos mamans aussi qui sont dans ce besoin pour pouvoir les soutenir dans les achats des frais de fournitures scolaires pour qu'ils puissent vraiment essayer de se concentrer sur l'essentiel qui est l'éducation. On ne pas sans savoir que l'éducation est un des piliers justement de la vision de Simandou 2040 que notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a bien voulu nous inculquer. On est dans cette dynamique afin que l'éducation puisse être une réalité jusqu'au dans les fins fonds justement de nos districts. L'éducation, c'est une question de tous, une question qui interpelle tout le monde. Les enfants sont notre futur. Il faut penser à eux. C'est très important. Ce geste de solidarité réconforte les bénéficiaires qui saluent cette initiative et appellent les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants pour garantir la relève. Je ne peux pas exprimer ma joie aujourd'hui. Si tu entends un individu, c'est l'éducation. Toutes les formes d'enseignement sont bonnes. Si on n'étudie pas... Pour les parents d'élèves, on va dire, alhamdoulilah, on a fait 3 mois de vacances à la maison. On est obligé de retourner à l'école, de laisser les enfants venir étudier, car l'étude là, c'est ce qui peut faire l'avenir de l'enfant demain. L'enfant ne connaît pas ce qui va se passer demain, mais toi, le parent d'élève, tu connais au moins l'avenir de ton enfant. Ils n'ont qu'à laisser les enfants. De son côté, le donateur, accompagné de cadres de la localité, invite les élèves à redoubler d'efforts dans les études et réaffirme son engagement à soutenir durablement le secteur de l'éducation dans cette préfecture. On change de décor, direction Boké, où s'est tenue la première session du comité technique régional de la santé. Durant 4 jours, les professionnels de ce secteur vont passer en revue les activités réalisées ces derniers temps dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Younousa Tawel Kamara, reportage. C'est une rencontre qui regroupe les professionnels de la santé de la région administrative de Boké. C'est dans le cadre de la première session du comité technique régional de la santé, exercice 2025. La session du CTRS constitue un cadre de dialogue, d'analyse et de prise de décision concertée. Elle nous offre l'opportunité de faire le point sur les performances enregistrées par les districts sanitaires durant le semestre écoulé, d'identifier les défis majeurs auxquels nos services sont confrontés, de partager les bonnes pratiques et expériences réussies et enfin orienter nos actions pour améliorer durablement les indicateurs de santé dans la région administrative de Boké. Des questions liées à une meilleure couverture sanitaire et l'approvisionnement des structures sanitaires et des pharmacies agréées en produits pharmaceutiques sont également débattues au cours de cette rencontre. L'occasion pour les autorités régionales et partenaires techniques et financiers de la Guinée d'exprimer leur soutien à tous les projets allant dans le cadre de l'amélioration de l'état de santé des populations de Kakandé. Les partenaires techniques et financiers ici présents par ma voix réitèrent leur ferme engagement à toujours accompagner la région de Boké dans sa quête permanente d'une meilleure santé pour sa population et restent ouverts à vos critiques pour potentialiser leurs interventions sur le terrain. Je voudrais vous rassurer que les autorités administratives de la région administrative de Boké, que nous sommes, ne ménageront aucun effort pour le soutien total et inconditionnel des services de santé de notre région. Dans le souci majeur de contribuer
au bien-être de nos populations. Les recommandations issues de cette première session du Comité technique régional de la santé de Boké vont désormais servir de guide en vue de trouver des solutions idoines pour mieux améliorer l'état de santé des populations de la région administrative de Boké. De Boké à Ratoma, rencontre des autorités locales pour boucler la semaine de l'indépendance à travers les activités culturelles. Citoyens et responsables des différents quartiers étaient au rendez-vous pour commémorer cette date historique du 2 octobre en rendant hommage au dévancier Mohamed Moussa Bangoura, s'il vous plaît. Ratoma en fête. Après la commémoration des 67 ans d'indépendance à la place des martyrs, les activités culturelles se poursuivent ici, à la mairie de Ratoma. Autorités locales, cadres des services déconcentrés et citoyens à la base se sont donné rendez-vous pour communier ensemble dans la paix et la cohésion sociale. Cette date historique du 2 octobre. Cette fête d'indépendance est une expression de la joie, de l'entente, de la cohésion dans notre collectivité et nous devons pouvoir l'exprimer en remerciant le bon Dieu, Allah, de nous avoir apporté tout ce soutien. Mais remercier le chef de l'État, le président de la République, le général président Mamadi Doumbouya, qui sous son orientation, sous sa vision, et nous sommes aujourd'hui en train d'avoir un chemin, un parcours pour le succès de notre collectivité et pour la République de Guinée. À cette retrouvaille, groupement de femmes, jeunes et responsables des différents quartiers de Ratoma étaient tous mobilisés. Avec cette réjouissance, des hommages ont été rendus aux dévanciers et pionniers qui se sont battus pour l'indépendance du pays. La Guinée est en train de tendre aujourd'hui vers son indépendance économique. Le projet Simandou en est l'illustration. Toutes ces grandes sociétés minières qui sont dans le monde vont se tourner aujourd'hui vers la Guinée. Donc les 67 ans d'indépendance de la Guinée est un véritable tournant, non seulement pour la génération actuelle, mais aussi pour les générations futures. Je crois que dans les 10 prochaines années, va être vraiment une véritable bréviaire, un véritable havre de paix, non seulement pour la Guinée, mais pour toute la sous-région. Cette année, cette fête a été célébrée sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». Souveraineté économique. Et puis à Farana Moussa Bangoura, où le mouvement Guinée uni autour de son histoire pour le progrès vient d'organiser une cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran, une occasion de reconnaissance à l'endroit des différents Guinéens. Plus de détails avec Ibrahima Oulin Fofana. À la grande mosquée de Farana, les leaders religieux s'y donnent rendez-vous autour du livre saint. Des prières et bénédictions en faveur des compagnons de lutte pour l'indépendance guinéenne en ce mois d'octobre. Devant ce cadre religieux, la structure Guinée unie autour de son histoire pour le progrès. Un véritable acte de reconnaissance aux différents présidents de la République de Guinée. Nous venons pour un sacrifice. Ce sacrifice fait le rappel, penser à ces morts, ces premiers présidents de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré, implorer la grâce divine pour que son corps repose en paix et en même temps solliciter auprès de Feu Ahmed Sékou Touré sa bénédiction pour que le président général Mamadi Doumbouya, qui est en train de faire le miracle pour notre pays, que ce jeune président puisse grandir, que Dieu puisse lui donner la force nécessaire, le développement déclenché pour notre pays, que ce développement-là puisse continuer comme ça a commencé, dans la santé, dans la longévité. Qui parle de l'histoire de la Guinée, parle fondamentalement de ce que nos devanciers ont pu faire pour sortir de ce pays de l'ornière. Des premiers présidents de père de l'indépendance, Ahmed Sékou Touré, jusqu'au président aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, ce sont là nos fiertés. C'est eux qui ont voulu apporter à tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour que la Guinée soit sur les rails. S'inspirer du passé pour construire le futur, un idéal partagé par ce jeune mouvement qui entend rassembler les Guinéens. Après la prière de vendredi, des prières et bénédictions sont dites en faveur du chef de l'État et de nos dévanciers. Gouachip nous a demandé de bénir en faveur du président général Mamadi Doumbouya et pour le progrès de notre pays.
dans la paix. Ça représente pour nous un moment de réflexion, mais aussi de méditation, en ce sens que l'initiative qui est prise par Gossip reflète effectivement l'engagement et la préoccupation du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui nous a toujours enseigné de nous inspirer de notre passé afin de construire le futur. Cela ne peut se faire que dans la paix, que dans l'unité. Cette structure est implantée depuis la capitale guinéenne. Le séjour du coordinateur national dans les 5 rangs est marqué par la validation de l'antenne préfectorale de Farana. Une initiative qui va se répercuter dans toutes les régions du pays en vue de mieux soutenir le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, dans ses actions. Et enfin, la Fondation Hadja l'Islam Baldé a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Dubreka. L'objectif est de promouvoir la concorde nationale en Guinée. Le récit avec Mikini Moussa Kamara. On le suit. À la cité de Sumba Toumani, une cérémonie de lecture du noble Coran rassemble de fidèles venus du Grand Conakry. Une directive de la Fondation Hadja Islam Baldé. La structure aspire à une Guinée paisible pour stimuler le développement de la croissance économique. C'est tout le monde. Donc nous sommes les mères, la maman, mère poule. On vous protège. Dieu vous garde, Dieu nous accompagne, Dieu nous mène sur la bonne voie. Les participants sont invités à s'investir dans la promotion de la cohabitation harmonieuse. Un pays, c'est la paix. S'il n'y a pas de paix dans un pays, c'est pas bon. Et nous, Guinéens qui sommes là, nous n'avons pas où aller. Ici, c'est notre plus cher pays qu'on doit servir. Si nous sommes venus maintenant avec Hadja Islam Baldé, c'est parce que on a vu en elle que c'est une pionnière de la paix. Elle a essayé de fonder beaucoup de fondations qui sont toujours encore pour la paix. Et si aujourd'hui nous sommes avec elle, je sais que réellement c'est la paix. La flamme de l'unité nationale reste vive à Dubreka grâce aux différentes activités de prière organisées par des populations et les différentes structures. Et voilà qui me fait cette édition d'information à la réalisation Mikini Moussa Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.